Salut tout le monde, ici Mathieu de la compagnie Salomon. Je suis en merveilleuse compagnie. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, très bien. Aujourd'hui, on va vous parler en fin de compte de la série Skate de chez Salomon. Série Skate, toi tu l'as skié quand même assez longtemps. Ah oui, les 3-4 dernières années de ma carrière, j'ai vraiment expérimenté toute la gamme des produits S-Lab, là, puis ça a donné des bonnes performances. Super, excellent. Donc, dans la franchise Skate chez Salomon, on a évidemment la série S-Lab qui sont faites pour les athlètes ou pour les personnes qui veulent avoir une légèreté, une super glisse. On va prendre un petit peu plus de temps tantôt pour en parler. On a notre nouveauté de Race et Max, une nouvelle petite franchise qu'on a ajoutée. En fait, compte le Tin Ply Carbone qui était sur le gros carbone à deux autres versions de ski. Que je vais vous conseiller d'essayer. On va vous en parler un peu plus longtemps. Je vais te laisser parler un peu de ce Du ski-là que S-Lab? justement tu as eu Ouais. quelques années dans tes pieds. Ouais. Ben, moi, je suis devenu champion du monde sur ce ski-là. J'ai eu ma dernière compétition en carrière à Québec sur ce ski-là. Déjà en partant, dès qu'on le prend, on se rend compte qu'il est extrêmement léger. C'est dû au fait que c'est une construction monocoque carbone. Puis dès qu'on le met sur la neige, cette construction-là, non seulement ça donne la légèreté qu'on sent en le prenant, mais ça donne énormément de stabilité. Donc, on est vraiment capable de contrôler notre ski. Puis dès qu'on arrive en prise de corps pour pousser, là, on sent toute la rigidité du carbone qui nous aide. La grosse différence, en fait, compte, justement, avec les autres carbones, des skis carbone qui sont sur le marché, c'est que le Tin Ply, il fait vraiment 360 autour du ski. Fait que comme Alex il dit, quand il va avoir des points de pression, justement, quand il va pousser, ça donne vraiment une belle transmission d'énergie. Ouais, exactement. Puis, même chose qu'on voit dans la gamme classique, là, mais il y a des constructions différentes pour différentes températures. On commence avec le bleu. Le bleu, c'est -8 et plus froid. Donc, c'est souvent ce qu'on va trouver au Québec, évidemment, mais Ouais. aussi, nous, en début de saison, en Scandinavie. Après, tu as la construction universelle avec la base universelle de -2 à -8. Puis, le rouge, le red, qu'on retrouve plus souvent au printemps, la base est transparente, on voit au travers. Puis, ça, c'est pour -2 à plus chaud. La grosse différence à l'intérieur du ski-là va être aussi au niveau de la forme. La construction, on a parlé justement du carbone. Il va avoir une shape qui va être un petit peu différente et une zone de succion au niveau du ski qui va être différente. Donc, quand on parlait de la zone bleue, on va avoir quand même un long contact sur la neige parce que les cristaux de glace ne vont pas vraiment freiner au niveau de la glisse. Tandis Exact. que un red qui est fait pour les températures que une neige humide, on veut justement essayer d'enlever le plus de succion Exact. pour garder une meilleure glisse. Donc, on va avoir des points de pression qui sont plus petits sur le ski et on va avoir aussi une rigidité spatule qui est un petit peu plus souple. Plus molle, Donc, exact. pour Ouais. enlever justement cette petite succion-là. Ouais. Ça, c'est les différentes constructions et de glisse. À l'intérieur, c'est du Nomex. Donc, le Nomex, c'est un alvéole d'abeille, une construction avec un petit sidewall à l'intérieur. Donc, c'est des skis qui sont très, très légers, très performants. Ouais. Pour des Très gars comme rapide. Alex, très rapide. Euh, C'était le seul carbone qu'on avait dans le passé et puis on a développé deux autres skis qui ont du carbone à l'intérieur. Donc, je vais vous présenter ici un ski pour vous montrer c'est quoi la construction des deux autres skis. On a pris vraiment le Tin Ply Carbone qui était à travers notre série S-Lab pour la mettre à travers le Race et le Max. Donc, on a juste fait les parties avant et arrière. On n'a pas trouvé que justement il y avait une si grande différence pour justement quelqu'un qui veut plus s'entraîner, avoir un excellent ski, avoir une légèreté quand même, Mm. et on garde toujours une top glisse à l'intérieur de ce ski-là. Donc, on a mis le carbone avant et arrière, carbone en avant pour la rigidité torsion, mais aussi pour la stabilité, comme Alex disait, et l'arrière pour aider au niveau de la propulsion du ski. Donc, le ski va accélérer un petit peu plus facilement. Donc, c'est la shape qu'on va retrouver à l'intérieur des deux nouveaux skis, la série Race et la série Max. Série Race qui part à 550, un ski avec du carbone, c'est assez spectaculaire. Donc, c'est vraiment le petit nouveau, comme ça ici. On va avoir quand même une excellente glisse. Donc, on va retrouver sensiblement les mêmes bases que sur le gros ski de course, mais adapté pour, en fin de compte, quelqu'un qui veut s'entraîner ou avoir un excellent ski. C'était la série Skate de chez Salomon. Merci à Yes. tous, bonne glisse.